ça mutala. C'est quoi toi ça mutala? Lokama. Lokama est-ce que comment on yo okani biso bi mkoloko biso sala biso. Ah vi ngai. Ngai. Mala biso le l'autre ça yo plebo yo mona ki. Papier o ya nani? Papier o. Oboki yango? Mama alega kwa. Wewe si matana ya. Si matana mwa msala. Ah. Bonjour papa. Yo wana uzosana. Na ya libala ah. Mobile na yo? Mobile yana zako. Libala wana ya ndako. Mobile na zako. Libala yetu enda kumoko. Na sina ngo bazobenda solo nango oyo uzomona. Baza bombe oyo za moto. Alimeto bachaka na se wana. Soki bazoyandula atie bouger zoyanduka ndazomela azobenda gazi wana nde yango wana. Nani tata tika nzete se bochapo wana tata wana. Na ba mystérieux. Bongo na za sobe. Est-ce que vous avez mon salaud? Mama ngoti samutu wana te. Kena la top plaza. Atiki biloko misuku tika wana yo vanda Kima na yo yango wana mais oui il y a une faction. na bo sa ma bete boss C'est bon, c'est bon que va souder ka boss. Boss. Boss, c'est bon que va di boss. Odo boss. Boss. Boss, bonga la wo considérer bonga la la bonga yo kimilene. Bonga zo mu. Bonga. Banga na posa boso apo tozo nyoka mawa. Toza na madimba quartier 6. Kulu na zali bazanga 9. Bokoti oh so bomoni. Bozui. Bomoni kuna bozui bokangi. So pas zate bobimi biloko boko taka mapangu moko.
Ameli banki bazomela banki na kati ya base ngana technicien ngana fosala nde mosala po toakimia te esala nde mosala mpona bato ya mabe okimia ezala na mboka oyo okozwa pena bakuna solo so okozwa bango bometele bango pena fin fo batika pena kosala po jete baotaka félix pase pamba fo babetama pena ndenge esengeli na bango yango nde opération ndobo tosepeli makasi toza bana difficulté makasi moye totambola bien eza te tokomi na bafete boye tozobanga kotambola nalobi opération ndobo asala mosala na ye tosepeli azawa abimi te azawa bon caméra biso to saini. Oh ba pa uti na lupango yo filmer ba tuna problème. Bonjour Mbouta. Ça va bien Cap?
là. La population s'est déclarée minibie à moto à Tébélé sur mon âme. Comment moto? C'est la montre déjà que début opération déjà. Nous avons une population génie. Après, j'ai génie en ce tour par moi. Au centre porté. Armée. Messieurs, le chef du département des opérations du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, mon colonel, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Kinshasa, sont rangées pour le briefing des opérations de ce jour. Dans l'ensemble, nous avons enregistré 1480 présents. Officier du jour, commissaire supérieur Roger Wang. Merci pour la prestation. Armes au pied et repos. Amazon. Armes. Pied. Repos. On sort au commandement pour tout le monde. Droitelier. Monte. Alignez-vous dans le fil, dans le rang. Gardez. Centre. Portez. Arme. Arme. Bien. Policiers du peuple. La mise en place était prévue à 7h30. Et regardez l'heure à laquelle nous sommes largement dépassés. Aux commandants unités, à chaque fois que nous avons le rassemblement, dès que vous arrivez, botika ba kozeri moral nabino wana lukutawa. Vous voulez toujours des groupuscules, Makambo, Bosolo, la Kessi, la Kate.
Vous arrivez à la parade, vous débarquez vos hommes, ils sont rassemblés en bloc. C'est ça la règle. Et cela va nous faciliter à gagner le temps. Que de tournoyer en rond des heures et des heures. Voilà ce qui démontre d'abord votre inefficacité et votre désorganisation. Nous sommes encore organisés. Le débarquement et l'embarquement doivent se faire en ordre. Ce qui est tangité, Lukabala Kisayo. Comment on débarque d'un véhicule et comment on embarque dans un véhicule. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase de l'opération Ndobo. Jusque-là, les échos sont négatifs. On n'a pas encore réussi l'objectif ou le fait recherché par la hiérarchie. Zéro Koulouna dans la ville de Kinshasa. Mais Tozo patogé. Le 3e opération. Namoy. Le commandant sous-siat de police. Le commandant commissariat de police. Bino Batobo Fandi na Koulouna Bisika Moko. Koulouna za lola te. Koulouna Fandi na sous-commissariat. Na zone ya compétence ya yo commandant sous-commissariat. Koulouna Fandi na zone ya responsabilité ya yo commandant commissariat de police. Koulouna Fandi na zone ya responsabilité ya yo commandant district. Tu n'es pas commandant district que seulement au bureau. Tu n'es pas commandant district seulement dans la Jeep. Le lotomon a tourné oyo. Et kende tina ba mai nyoso wana. Ogo benga kama nyoso koma kalamu. Eh bien moto na moto. En commençant par le district de Lancélé, Tchango, Moamba, Funa, Gombe, Lukunga et Mongafula. Moto na moto azana mai na ye, o eleki na quartier opérationnel na ye, o ba benga kalamu. Et c'est là où il y a des problèmes. Et vous le savez. Kende la frontière ya Mbanzalemba na Kisenso, Maïmo Kozana Sewana, il y a des problèmes. Kende na Mongafula, entre Cité Mambutu 2, na ba quartier Machochowana, Maïmo Kozali Wana, il y a des problèmes. Kende na Lukunga, Bandal, frontière na Kitambo, Maïmo Kozali Wana, il y a des problèmes là-bas. Kende na Makala, na Luasa, na Wassa, na Mafuba, Maïmo Keleki Wana, il y a des problèmes là-bas. Eh bien, Tokoloba Mingite, les unités ont été mixées avec le renfort de la LENI et de l'UPI. Maintenant, on embarque avec l'efficacité, avec nos guides, Toke Kokanga Bakuluna Wana. Tokani? La ligne na yoka mongongo ya LENI. Est-ce que Toyokani? À bon attendeur? Merci. Dates de naissance ont été déposées lors de l'audition, qui sont des actes authentiques par devant les instructeurs au niveau de l'enquête pré-juridictionnelle, M. le Président. Ces
c'est dans les PV, Monsieur le Président, et que les PV, et voire même les déclarations, ça constitue quand même des moyens efficaces de preuve, Monsieur le Président. Et surtout que la loi, Monsieur le Président, parce que nous pensons que l'organe de la loi va nous dire que non, il faut apporter un tel document, mais nous allons répondre à l'organe de la loi, Monsieur le Président, que la loi portant protection de la femme a déjà tranché. Il ne faut même plus recourir aux sources, à d'autres sources du droit. La loi portant protection de la femme a déjà tranché en disant que lorsqu'il y a doute, s'il lâche de l'enfant, c'est la minorité qui prie, Monsieur le Président. Voilà, nous avons confiance au tribunal, parce que c'est un tribunal aguerri, Monsieur le Président. Nous avons dit, en conséquence, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que tout d'abord ces enfants sont des mineurs au regard des PV qui sont dans le dossier lors de la déposition. C'est ça. Et puis de deux, Monsieur le Président, vous allez renvoyer ces enfants mineurs devant leur juge naturel. Lorsque vous le ferez, Monsieur le Président, vous ferez une œuvre utile. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte de mémoire unique pour le prévenu cité par vous. Monsieur Delanoë, vous avez la parole pour votre avis. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole. Monsieur le Président, cette maladie continue. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de documents quant à ça. Vous savez, quand on parle que les juges statuent sur base de son intime conviction, autrement dit, il ne reste pas seulement dans les dossiers physiques lui présentés, mais il tient aussi compte de l'expérience dans sa vie, l'expérience qui ne va pas déranger sa conscience. Voilà, vous êtes en train, vous êtes, comment dirais-je, les fabricants des choses qui nous paraissent floues, soit complexes. Vous au moins vous donnez la forme. C'est ça votre travail en tant que juge. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, en regardant tout simplement avec l'expérience que vous avez, en regardant les prévenus présentés par devant vous qui n'ont pas de documents, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'ils sont des majeurs. Et l'âge de la minorité qui sont en train de vous dire, Monsieur le Président, c'est juste pour se soustraire à l'emprise de la justice. Ils savent que vous allez décliner votre compétence et ils vont bénéficier de la liberté, ils vont encore rentrer dans la société, recommencer avec ces actes que nous déplorons. Prenons le cas de prévenir Kandolo Baozi. Il vous a dit il est de 2007. Mais quand vous jetez un coup d'œil sur son procès verbal, lors de sa comparution, lorsqu'il était d'abord seul, sans avoir été consulté, lorsqu'il n'a pas été encore manipulé, il a donné son vrai âge. Il est de 2005. Ce procès verbal, Monsieur le Président, le président Kandolo a déclaré qu'il est de 2005. Mais voilà, par devant vous ici, après avoir été désorienté, vous dites non, non, moi je suis de 2005. Pourquoi nous disons qu'il y a certains conseils qui demandent même à leurs clients de mentir, de dire les mensonges devant les clients. Donc vous allez, Monsieur le Président, honoré de la proposition, de rejeter les moyens parce que faute de preuves, ils n'ont pas de preuves, Monsieur le Président. Les donner la voix par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Vous avez l'expérience, vous êtes appelé aussi de quitter l'ordinaire, d'aller un peu à l'ordinaire par rapport à l'expérience que vous avez. Ce sont des majeurs, Monsieur le Président. Au vu des actes commis par eux, la nuit, Monsieur le Président, alors qu'un enfant doit rester sous le contrôle des parents, il n'y a que des majeurs qui circulent librement, qui commettent les bêtises. Donc nous les considérons majeurs, Monsieur le Président, au vu, surtout les circonstances dans lesquelles ils ont commis les actes que nous les reprochons, au vu de leur liberté, Monsieur le Président, ce sont des majeurs. Au vu aussi de leur morphologie. Parce que quand vous les regardez comme ça, les gens avec beaucoup de barbe, un peu fatigués, avec le poids des problèmes qu'ils commettent en cours de route, et vous dites aujourd'hui, non, moi j'ai 16 ans, 17 ans. Vous allez rejeter cela, Monsieur le Président, et se déclarer compétent de poursuivre avec l'instruction que nous avons dit. C'est ça.
Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Vous avez la parole pour répliquer. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Parce que nous sommes avocats de longue date, je pense que les propos que vient de tenir l'organe de la loi, ce sont des propos un peu discourtois, Monsieur le Président. S'il peut retirer ça. C'est notre profession, Monsieur le Président. Tout le monde ne peut pas être ministère public s'il peut retirer ce qu'il vient de dire. Parce que c'était tout un corps. Par rapport aux moyens. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons. Nous continuons, Monsieur le Président, par élégance. Monsieur le Président, nous disons ceci. L'organe de la loi qui est censé de maîtriser les lois de la République, nous lui opposons cette loi-là. Il doit lire l'article 110 de la loi pour la protection de l'enfant. Parce que c'est un organe de la loi, il est censé de maîtriser les lois de la République. Cette disposition dit ceci, lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prévaut. Si le législateur congolais a prévu une telle disposition, qui peut alors s'en passer, Monsieur le Président? Parce que même vous, vous êtes juge, vous êtes soumis à l'autorité de la loi. Cette loi-là, Monsieur le Président, a déjà tranché. Il dit que lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prime. De deux, Monsieur le Président, parce que nous sommes avocats, nous disons ceci, Monsieur le Président, il y a un principe qui dit tout simplement en latin, Monsieur le Président, actori incumbit probatio. Nous disons que notre enfant est né à telle date. C'est lui l'organe accusateur. Il doit nous apporter des preuves. S'il a une preuve contraire, comme ça il dit que non, cette enfant est en train de mentir avec son avocat, voilà la preuve que cet enfant est majeur. Dès lors que l'organe de la loi qui nous traduit par devers vous n'a pas une preuve contraire en vertu du principe actori incumbit probatio, Monsieur le Président, il vous pousse de violer même la loi portant protection de l'enfant. En conséquence, Monsieur le Président, notre moyen de maire, nous vous demandons, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez vous conformer à la loi qui vous dit que lorsqu'il y a doute par rapport à l'âge de l'enfant, c'est la minorité qui prime. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique. Merci, Monsieur le Président. Par rapport au 110 de la loi portant protection d'enfants. Monsieur le Président, quand il s'agit dit qu'il y a doute, les doutes, c'est par rapport aux documents présentés. Ce n'est pas par rapport aux simples déclarations, par rapport aux contradictions, des propos verbaux que nous tenons ici. Non. C'est par exemple, Monsieur le Président, moi j'ai brandi un doute, parce que la loi dit ceci par rapport à l'âge. Lorsque l'enfant est né, on doit vous donner un certificat de naissance. Vous ne pouvez pas venir devant le tribunal comme ça, devant un service de l'État, faire des déclarations comme ça que mon enfant a 10 ans, alors que vous ne détenez aucun document. Même pour aller souscrire l'enfant à l'école, Monsieur le Président. On ne se limite pas avec des simples propos, dire que non, voilà, mon enfant a 3 ans. Les directeurs de l'État disent non, vous devez amener une preuve. Et si vous n'avez jamais eu le certificat de naissance, vous êtes obligé d'aller chercher les bourgmestres, les services de l'État. Nous voulons même un acte de naissance parce que je vais inscrire mon enfant. Parce que devant l'État, l'État a déjà prévu la procédure. Il faut prouver nous, les droits que nous appliquons ici, les droits écrits, Monsieur le Président. On peut pas, c'est pas ce que les grands-pères font sur les arbres là-bas. Non, non. L'État a déjà prévu la procédure. Lorsque vous voulez, pour prouver l'âge de votre enfant dès sa naissance, 90 jours après sa naissance, vous devez être muni, vous devez aller prendre des certificats de naissance. Et puis, il y a même la loi même punit les parents qui n'ont pas enregistré l'enfant pendant le temps prévu, Monsieur le Président. L'abstention là d'aller déclarer l'enfant est poursuivable en droit pénal congolais. Tout ça pourquoi? C'est pour faciliter des choses. Parce que l'État ne va pas quand même vous recevoir avec beaucoup de facilité. Vous devez toujours prouver. Donc les doutes dont on fait allusion ici, Monsieur le Président, c'est relatif aux documents. Si par exemple, les parents vous présentent un document que l'enfant est né en 2007 et que nous on présente un autre document attestant que l'enfant est né en 2006, là on dit qu'il y a doute par rapport à l'âge. Mais pas sur base de déclarations. Donc, il peut aussi vous dire aujourd'hui que non, voilà, j'ai 3 ans. Vous allez aussi accepter. Non, Monsieur le Président.
Nous vous disons qu'il s'agit là d'une stratégie. On veut tout simplement se soustraire à l'emprise de la justice. Ils savent le pourquoi. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, de rejeter leurs moyens et de poursuivre l'inscription de la présence, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre contre-réplique et promet d'en délibérer. Nous passons au troisième groupe. Il n'y a pas de réplique sur réplique. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. C'est pour quel prévenu? Pour deux prévenus, Makoma Jules et Makoma Jean. Makoma Gilles et Makoma Jean, ils sont ici. Ce n'est pas sous Makoma Gilles et Makoma Jean, sous l'autorisation du tribunal. Vous avez la parole. S'ils peuvent passer devant. Il n'y a pas besoin qu'ils passent, ils sont là, non? Parce que selon Lombroso, les caractéristiques des criminels sont visibles. Voilà pourquoi je voulais à ce que le tribunal puisse voir et faire la lecture des choses. Je m'en vais, Monsieur le Président, pour Maître le nom. Maître Guy Arsène Mbao. Guy Arsène Mbao. Avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, sous l'écoute du ministère public que je connais bien, Monsieur le Président, en fait, je voulais ici évoquer l'exception de l'incompétence, mais cette fois-ci matérielle du tribunal. Pourquoi incompétence matérielle? Nous sommes en matière de flagrance. Le ministère public aguerri intelligent que je connais, oui, par la rapidité des choses, n'a pas pu prêter attention. Parce que mes deux clients cités ont été pris dans leur lit vers 4 heures, endormis dans leur maison. Pendant une opération de bouclage lancée à Massina, mes deux clients ont vu des personnes frapper à leur porte. Les parents ont ouvert la porte. C'est comme ça qu'on a pris les deux clients qui sont ici présentement. Et on les a acheminés ici. Donc au jour d'aujourd'hui, statuant sur l'infraction de terrorisme urbain, Monsieur le Président, votre tribunal apparaît incompétent matériellement parce que les deux paisibles, messieurs, qu'on a arrêtés, ce sont des gens qui travaillent. La société qu'ils travaillent sont maintenant ici. C'est eux qui payent mes honoraires pour venir dire à votre tribunal, non, 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 ils ne sont pas rangés dans le cadre du terrorisme urbain. Et vous allez constater qu'il n'y aura aucune victime, pas de procès-verbaux. Et l'empressement et l'engouillement de prévenir par devant ici a fait que le ministère public que je connais bien guéri n'a pas pu prêter attention. Voilà pourquoi j'aimerais solliciter à votre tribunal de constater les compétences matérielles et d'acquitter purement simplement mes clients et de plus qu'ils puissent revenir, retourner plutôt pour vaquer à leur travail. Que le tribunal puisse acquitter. Monsieur le Président. Vous plaidez déjà ou comment? En fait, nous sommes... Vous êtes sur l'exposé de mémoire. Quand vous dites déjà, le tribunal va acquitter, nous ne sommes même pas encore dans le... Voilà, Monsieur le Président, votre tribunal va retenir quant à ça. Donc, en fait, nous sommes en présence des responsables, des hommes mariés, des pères de famille, leurs épouses sont ici, et leurs enfants, et leurs collègues de travail. Pour eux, ils se disent, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie de Bakwanga qui a fait que des personnes qui dormaient paisiblement dans leur maison se sont vus pris dans leur lit de sommeil et se retrouver dans une audience et parler du terrorisme urbain. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'ai dit. Le tribunal prend acte de votre exposé par rapport aux mémoires pour les deux prévenus et promet d'en délibérer. Monsieur Delaloy, vous avez la parole pour votre avis. Monsieur le Président, le conseil de ces deux prévenus vous demande déjà d'entamer les fonds de cette affaire. Lorsqu'on se soulève les problèmes relatifs à la compétence matérielle, autrement dit, on est en train de contester la qualification faite par le ministère public. Alors, pour contester cela, normalement, il faut toucher les fonds de l'affaire. Donc, nous demandons au conseil de prévenir Mukoma son apaisement parce que ce problème-là sera soulevé. Nous l'avons défait. Nous avons dit.
Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Il y a répliqué? Non, il n'y a pas de réplique. Pas de réplique. Le tribunal vous promet de pouvoir se prononcer quant à ça. Deuxième groupe, quatrième. Prévenu, c'est quel prévenu, maître? Monsieur le Président, votre honneur, c'est pour le prévenu Mbiavanga Dieta Benjamin. Oui, maître, vous dites c'est pour qui et qui? C'est pour un seul prévenu, Monsieur le Président, votre honneur. Il s'agit de M. Mbiavanga Dieta Benjamin. Oui, oui, c'est maître. Maître Elando Onema Christian, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec Elando Onema Christian, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Faustin Nyapena, DG du ressort. Maître Gilles Kaimbe, DG du ressort. Maître Gilles Kaimbe, DG du ressort. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, c'est avec un réel plaisir que nous prenons ce jour la parole pour exposer notre mémoire unique. Monsieur le Président, ce mémoire unique a comme fondement l'article 246 du Code judiciaire militaire. Cet article dispose, Monsieur le Président, votre honneur, quelle que soit, Monsieur le Président, la matière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou si déclinatoire. Et le deuxième alinéa, Monsieur le Président, qui fonde notre mémoire unique, si le prévenu, Monsieur le Président, ou le ministère public attend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou de nullité de la procédure antérieure à la comparution, il doit à peine d'irrecevabilité et avoir les débats sur le fond déposer une mémoire unique. S'il y a lieu, s'il y a plusieurs prévenus, les mémoires doivent également être déposées avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Voilà, Monsieur le Président, les fondements de notre mémoire unique. En ce qui concerne les contenus, Monsieur le Président, votre honneur, nous avons seulement un seul moyen. Et ce seul moyen est lié à les compétences de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, cela est dû sur le fait que lors de la première audience qui était caractérisée par l'identification de prévenus, notre client, Monsieur le Président, M. Mbiavanga Dieta Benjamin, a, au cours de sa déposition, dit qu'il était né le 23 février 2008. S'il faut passer par le critère de contrôlabilité, si pas de refiabilité, Monsieur le Président, vous allez noter avec nous que le prévenu a 16 ans. Monsieur le Président, parce que le prévenu a 16 ans, l'article 19 de la Constitution en vigueur dispose « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Alors, Monsieur le Président, il y a lieu que nous puissions comprendre d'abord ce qu'on appelle affront et affront en conflit avec la loi. Par affront, Monsieur le Président, je vous renvoie à l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, Monsieur le Président, qui dispose par affront,
toute personne âgée moins de 18 ans et par enfant en conflit avec la loi, toujours la même disposition. L'enfant âgé de 14 ans à moins de 18 ans qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. En ce qui concerne, Monsieur le Président, en ce moment, quel est le juge naturel? Parce que nous avons compris que le prévenu a 16 ans. Monsieur le Président, à cette question du juge naturel, nous vous renvoyons à l'article 99. Nous vous renvoyons à l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant qui dispose le tribunal pour enfants est le seul compétent pour connaître les matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Voilà. Monsieur le Président, enfin, Monsieur le Président, parce que je sais que le ministère public va revenir par rapport, va douter, alors que c'est un document authentique, c'est un titre scolaire qu'un être et une personne ne peut pas manigasser, Monsieur le Président. Lorsqu'il y a doute, Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute par rapport à l'âge de l'enfant, Monsieur le Président, nous renvoyons le ministère public à l'article 110 de la même loi, la loi portant protection de l'enfant, qui dispose, en cas de doute sur l'âge de l'enfant, la présomption de la minorité prévue. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments saillants que nous avons prévus pour ce moyen lié à les compétences de votre tribunal. Lorsque vous allez, Monsieur le Président, vous retirer dans les secrets de délibéré, Monsieur le Président, il plaira, Monsieur le Président, votre tribunal de décréter purement et simplement son incompétence au profit du tribunal pour enfants de Kinshasa Kinkole, qui siège à la Sainte du palais de la justice de Djil. C'est conformément à l'article 99 que nous venons d'évoquer. Nous avons dit, Monsieur le Président. Il y a un complément. Le tribunal prend acte à l'exposé de vos moyens et promet d'en délibérer. Monsieur Delalove, vous avez la parole pour votre avis. Oui, Monsieur le Président, voilà, il y a aussi un problème parce que nous sommes des juristes. Nous sommes des juristes. Il ne faut pas qu'on puisse nous faire avaler des cailloux à des places de l'eau. Législateur par la matière d'âge, il faut l'acte de naissance ou certificat de naissance. Point barre. On vous amène des papyrus ici pour dire que non, voilà, l'âge de notre client est mentionné sur son certificat. Nous, on croyait que le certificat de naissance, comment, mais on est le certificat de l'école primaire. Mais c'est le président. Vous allez rejeter cela. Nous vous avons dit que ces prévenus professionnels qu'ils sont, ils se sont arrangés, monsieur le président, pour se soustraire devant l'emprise de votre tribunal, parce qu'ils savent les conséquences. Il s'agit là d'une stratégie. Et par rapport aussi au fameux article 100, ils disent cela, monsieur le président. D'ailleurs, c'est un sujet à analyser. Il faut quand même aider les gens, faire comprendre les gens ce que notre loi mère relative à la naissance dit, et par la suite, donner une idée. Vous devez vous donner une ligne de conduite par rapport à cette incompréhension qui tourne autour de ces fameux articles dont on veut à tout moment nous faire avaler comme ça. C'est un mineur, on doit faire ceci, cela. Non, il faut prouver, monsieur le président. Nous vous avons dit que vous êtes les faiseurs du roi. Vous donnez l'essence aux problèmes qui dépassent notre entendement. La loi vous donne les pouvoirs, quand on parle de l'intime conviction des juges, on vous demande même de quitter l'ordinaire, ou de quitter votre bureau, de chercher à prendre des décisions relatives à vos connaissances. Vous avez vu vous-même ces jours-là les prévenir bien avant. Avec des barbes, avec des poils aussi, partout dans le corps. Quand vous regardez son visage, vous allez vous rendre compte que vous êtes en face d'un vieux de 25 ans. Mais il vous dit, non, voilà, moi je ne suis qu'un mineur. Ça a attiré même l'attention de tout le monde ici lorsqu'il s'est présenté devant vous.
Vous n'allez pas croire à cela, Monsieur le Président. Vous allez prendre une décision responsable, se déclarer compétent, rejeter leurs moyens et continuer avec l'instruction de cette affaire, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Monsieur le Président, nous répliquons en 1 minute. Le ministère public avait besoin quand même d'une preuve, mais nous venons là de déposer une preuve qui est un titre scolaire, Monsieur le Président. Tous nous connaissons, lorsqu'on parle d'un certificat d'études primaires ou d'un diplôme d'État, ce n'est pas n'importe qui peut avoir le pouvoir d'entrer dans ces documents, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, à dehors de ce certificat d'études primaires, nous vous avons déposé aussi son billet de vacances. Ce billet de vacances, Monsieur le Président, prouve en fait que c'est un enfant qui est en cours de son cursus scolaire normal. Il passe cette fois-ci en 2e des humanités. Donc il est maintenant en 5e s'il faut appeler les anciennes appellations. Voilà, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre temps, nous venons là de déposer nos preuves. Nous pensons que votre tribunal, s'il va se retirer, il va faire droit à notre demande. Nous avons dit. Le tribunal prend Le tribunal prend cette exception prononcée aujourd'hui. Le groupe souvent. Pour le compte du prévenu Madimba Mapassi, Maître Brian Lokaloseke, DG du ressort conjointement. Conjointement avec Maître Lucika et DG du même ressort. Attendez. Maître Brian Lokaloseke. Selon la Constitution 18 février 2006, à ses articles 61.5 et à son article 19, alinéa 2. Je vais faire une brève lecture de cet article à votre honneur. C'est quel article? Militaire. Mais vous allez comprendre avec nous que notre client Madimba, qui n'est même pas militaire, qui n'a rien commis comme infraction ensemble avec un militaire, donc il va être arrêté sur sa moto et on va l'amener ici devant votre tribunal. Monsieur le Président, si vous allez me permettre, je peux vous faire la lecture de l'article 108 du Code judiciaire militaire qui prévoit ce qui suit. Monsieur le Président, cette disposition prévoit que les personnes non revêtues de la qualité des militaires employées dans un établissement ou dans un service de l'armée ou dépendant du ministre de la Défense sont justiciables des juridictions pour des infractions commises au sein de l'armée ou dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais vous allez comprendre avec nous que ici, cette disposition prévoit que votre tribunal sera compétent au moins lorsque l'infraction a été commise par un militaire. Mais notre client qui est transféré par devant votre tribunal n'est ni militaire, n'a rien commis comme infraction ensemble avec un militaire, mais il va se trouver ici. Monsieur le Président, je profite encore pour vous faire l'article 111 de la même loi, renchérit ce que prévoit l'article 108. Les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de tous ceux ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées se rendent coupables des infractions de trahison, espionnage. Mais, Monsieur le Président, vous allez comprendre que notre client ne se trouve pas dans des cas prévus par la loi. Sur ce, Monsieur le Président, par ces motifs, lorsque vous allez vous retirer, vous allez tout simplement déclarer cette action irrécevable, ça c'est des 1, ainsi que vous allez vous déclarer incompétent à l'égard de notre client, nous avons dit. Le tribunal prend acte en délibéré. Monsieur de la Loi, pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, honorable et juge membre de la composition, pour la parole nous accorder. Quant à l'article
Oui, Monsieur le Président, la défense est en train de vous demander, en train de vous dire que notre client a été arrêté sans motif sur la moto, Monsieur le Président. Mais là, autrement dit, il est en train de vous demander de toucher les fonds de cette affaire, alors que l'article dont il avait fait allusion parle de la forme. Mais quand il vous demande non, nous sommes en train de pécher conformément au principe de l'article 246, donc il vous demande d'entamer les fonds, alors que nous sommes sur la forme. Et vous dit aussi encore, Monsieur le Président, que votre tribunal est incompétent. Mais tout à l'heure, là, quand on faisait allusion à l'article 79 du Code judiciaire militaire, ils étaient où? Nous avons été clairs là-dessus, Monsieur le Président, l'article 79 du Code judiciaire militaire donne le pouvoir à la juridiction militaire de juger les personnes étrangères à l'armée. Et puis, quand vous jetez encore un coup d'œil sur d'autres dispositions telles que 112, ainsi de suite, Monsieur le Président, vous allez comprendre que la défense ne veut pas comprendre. Parce que lorsque vous dites, lorsque le code pénal définit ou réprime des plaintes à des justiciables étrangers à l'armée, quand on parle de justiciables étrangers à l'armée, on fait allusion aux civils, aux personnes qui n'ont jamais travaillé à l'armée, des personnes qui n'ont même pas de contrat avec l'armée, donc des civils. Alors on dit ceci, les juridictions militaires sont compétents à leur égard. Nous les renvoyons sur les articles 157 et 158 du Code pénal militaire qui répriment le terrorisme. Les faits posés par les prévenus Biavanga, Monsieur le Président, touchent les prescrits des articles que nous venons d'évoquer. Et cela relève de la compétence de votre tribunal. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Réplique. Merci, Votre Honneur, pour la parole. Votre Honneur, dans l'exercice de votre mission constitutionnelle, vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi, Votre Honneur. C'est l'article 153 de la Constitution, Votre Honneur. L'article 19, alinéa 2 de la même Constitution, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Votre Honneur, est-ce que vous êtes compétent pour connaître les dossiers de M. Madimba Mampassi? Non, Votre Honneur. Monsieur le Président, merci pour la parole parce que j'ai entendu le ministère public nous lire l'article 112. Non, il a pas. 112. Monsieur le Président, l'article 112 est clair. L'article 112 prévoit ceux qui suivent sont également justiciables des juridictions militaires, ceux qui sont portés présents à quelque titre que ce soit sur les rôles d'équipage des navires. Donc, Monsieur le Président, je me réserve même pour faire cette lecture, mais je vais voir un peu les conditions qui sont prévues ici à l'article 112 pour voir un peu est-ce que si notre client se retrouve dans l'île des conditions. Vous verrez que notre client ne se trouve pas dans l'île des conditions prévues à l'article 112. Monsieur le Président, sur base des dispositions de l'article 108, sur base de l'article 111, sur base de l'article 19 alinéa 3, vous avez tout simplement décliné votre compétence, nous avons dû. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique, Monsieur de la Loi? Pas de contre-réplique, micro. Monsieur le Président, nous demandons au Conseil de la Défense de rester les deux pieds sur terre, Monsieur le Président. Nous leur avons lu l'article 79 du Code judiciaire militaire. C'est clair dedans. S'ils ont des difficultés pour comprendre le contenu de ces dispositions légales qui nous attendent après cette audience, nous allons pouvoir leur aider
avec des documents pour pouvoir asseoir leurs difficultés. C'est de la loi. Le tribunal prend. C'est le même pour le compte du prévenu en délibéré et va se prononcer au moment opportun. Le prochain, c'est... Oui, maître. Maître Edinga Osadi, avocat près la cour d'appel de Sanko pour le compte des prévenus, exaucé Loua Denis Lessi. Loua Denis Lessi, exaucé. Maître Edinga Osadi, Léon, avocat pour la cour d'appel de Sanko. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, Monsieur le Président. Maître Edinga Osadi Léon. Edinga, allez-y. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, Monsieur le Président et distingué membre de la composition. Monsieur le Président et distingué membre de la composition, ici nous sommes au tribunal. Ici nous ne sommes pas au marché, là où tout le monde peut entrer sans respecter la procédure. Ce n'est qu'au marché que nous voyons quelqu'un qui a de l'argent pour acheter des légumes peut se retrouver dans les rangées de viande. Mais ici, nous sommes au tribunal. Quand on vient au tribunal, on doit respecter la procédure. Nous avons constaté ici que le ministère public n'a pas respecté la procédure. Le ministère public ici, qui venait dans cette audience, dans sa voiture, il roulait à vif allure. Pendant qu'il venait dans cette audience, il roulait à vif allure. Voilà comment le ministère public a fini sa course dans la rivière Ndjili. Le ministère public a traduit mon client exaucé par des verbes qui est civil. Que dit l'article 106 du Code judiciaire militaire qui parle de la compétence personnelle des juridictions militaires? Sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les assimilés. Par assimilés, il faut attendre les membres des forces armées, mais mon client ni assimilé, ni militaire. Voilà le ministère public qui lui traduit par des verbes ou par la décision de renvoi. L'article 111, alinéa 2, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, dispose que sont aussi compétentes, il peut être jugé devant les juridictions militaires lorsque vous commettez une infraction au moyen d'armes de guerre. Mon client n'a commis ni l'infraction au moyen d'armes de guerre, ni assisté un militaire, comme l'a si bien dit l'article 112.6, qui dispose que ceux qui, même étrangers à l'armée, engagent ou provoquent un ou plusieurs militaires ou assimilés sont justiciables devant les juridictions militaires. Mais mon client n'a commis ni l'infraction à caractère militaire, il a assisté ni un militaire, mais le ministère public lui traduit par des verbes. C'est ainsi que, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, il convient de vous déclarer incompétent personnellement et de renvoyer mon client devant son juge naturel, Monsieur le Président. En renvoyant mon client devant son juge naturel, Monsieur le Président, même Jésus-Christ dans son pays natal a été nié par tout le monde. Mais vous, on va vous applaudir par tout le monde, j'ai dit. Le tribunal prend acte de l'exposé de vos moyens et promet dans... Monsieur de la loi, votre avis, micro, commandant de police d'audience. Allez-y, monsieur de la loi. Micro. Transmis devant votre tribunal sur base de l'article 79 et pour les faits 79 du Code judiciaire militaire et pour les faits qu'ils ont commis réprimés par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Point barre. Ceux qui ont des problèmes quant à ces peuvent aller contacter les autres juristes en dehors de ces palais parce qu'on ne veut pas quand même perdre le temps autour d'un problème qui est aussi simple à comprendre. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délai. Réplique.
Merci pour la parole que vous m'avez accordée, Monsieur le Président et honorables membres de la composition. Monsieur le Président et honorables membres de la composition, on n'est pas surpris. À travers notre satellite scientifique, nous avons vu des armes sophistiquées que le ministère public avait réservées. C'est ainsi que nous avons réservé des armes plus sophistiquées que celles du ministère public. Le ministère public, j'ai constaté qu'il devait induire le tribunal en erreur. Il devait d'abord commencer à parler de la compétence des juridictions militaires. Les juridictions militaires sont compétents à l'endroit de ceux qui, même étrangers, qui commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. Est-ce que mon client a commis l'infraction aux moyens d'armes de guerre? Non, Monsieur le Président. Est-ce que mon client a assisté les policiers? Non. Est-ce que mon client est militaire? Non. Mais le ministère public veut toujours induire le tribunal en erreur. Vous allez carrément rejeter ce que le ministère public a dit, cela. Vous allez carrément les rejeter. Vous direz également recevable et fonder les moyens que j'ai soulevés ici en renvoyant mon client devant son juge naturel. En lui renvoyant devant son juge naturel, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le bon Dieu qui nous a créés, qui est le Dieu des armées, parce que la Bible a dit que le Dieu est le Dieu des armées. Nulle part vous trouverez que le Dieu des civils. La Bible parle des dieux des armées. En lui renvoyant devant son juge naturel, le Dieu des armées, qui est votre Dieu, va vous réserver une place à la fin du monde dans sa trône pour aller juger Satan avec son groupe pour une association de malfaiteurs qui se sont révoltés contre le Seigneur. Je dis... Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique, monsieur de la loi? Oui, mais c'est un juriste rigide. Rigide parce qu'il ne veut pas évoluer. On pensait que quand même il va s'incliner pour dire que non, voilà, je viens d'être édifié aujourd'hui et je vais à partir du jour retenir que la juridiction militaire peut juger les civils sur base de telle disposition légale. Mais il est resté égal à lui-même, têtu et incompréhensif, Monsieur le Président. Nous réitérons nos moyens. Vous allez rejeter ces moyens et poursuivre l'instruction de la présente cause. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Le prochain groupe. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, maître. Monsieur le Président, je suis très à l'aise. Mais mon client n'est pas ici. Je voudrais faire acter quand même ma comparution. Oh, c'est pour le compte de qui? Citer les noms du prévenu, c'est tout, maître. Le prévenu, je cite, mais ils ne sont pas encore ici. Maître, vous êtes venu en retard. C'est pour... Allez-y, votre mémoire, c'est pour le compte de qui? Monsieur Nitou. Nitou Balouka Tichik, ainsi que Monsieur Kisala Pombo Sarive. Oui, c'est maître. Maître Mamboueni. Maître Mamboueni Mbanzoulou Jean-Jacques. Je suis avocat inscrit au tableau près la cour d'appel de Maïndombe. Oui, vous avez la parole pour l'exposé de vos moyens. Monsieur le Président, je suis à l'aise. J'ai déposé ces mémoires uniques pour soulever deux moyens. Le premier moyen, Monsieur le Président, c'est la saisine irrégulière. C'est la saisine irrégulière de votre juridiction contre mes deux clients. Monsieur le Président, nous sommes dans une procédure un peu compliquée. Mes clients ont été arrêtés par la police de proximité de Mabanza. Le dossier est régulièrement instruit.
déféré devant l'officier du ministère public près le tribunal des séants, qui instruit sous le numéro RMP 75 02. Le dossier est en instruction devant le magistrat instructeur. Et mes clients sont poursuivis, seraient poursuivis du chef d'extorsion. Alors que mes clients attendaient à ce qu'ils soient fixés de leur sort, l'officier du ministère public, qui d'ailleurs, vous allez constater dans le dossier, avait déjà émis le vœu de transmettre le dossier devant le parquet ordinaire. C'est précipité, je ne sais pas si par seulement le figure de mes clients, va par rapidité reprendre le dossier au niveau du secrétariat pour le fixer ici. Lorsque, Monsieur le Président, je dis que la saisine est irrégulière, je fais allusion aux violations des articles 214, 215, 216 et 217 du Code de procédure pénale militaire. En effet, Monsieur le Président, l'article 214 dispose dans son économie que les juridictions militaires ne sont saisies que par 3 moyens. Le premier moyen, c'est la traduction directe. Le second moyen, c'est la décision de renvoi. Et le troisième moyen, Monsieur le Président, c'est la comparution personnelle. Et dans le cas d'espèce, l'officier du ministère public près le tribunal de séance saisit votre auguste tribunal par voie de traduction directe. Mais que dit la loi lorsque l'officier du ministère public veut traduire directement le prévenu par devant votre juridiction? Nous prenons les dispositions de l'article 215 que l'officier du ministère public maîtrise très bien. Le prévenu traduit directement ou renvoyé devant la juridiction militaire Monsieur le Président, parce que je n'ai pas le livre avec moi, je disais que lorsque l'officier du ministère public fait traduire le prévenu par devant votre juridiction par voie de citation à prévenir, il ne doit pas le surprendre parce qu'ils étaient poursuivis du chef d'extorsion. Et devant votre juridiction, l'officier du ministère public dit qu'ils sont poursuivis du terrorisme sans qu'ils ne puissent leur notifier cette prévention. Il est en train de surprendre le prévenu. Pas seulement surprendre le prévenu, mais il est en train de violer les droits de défense. Le droit de défense est violé. Un dossier qu'il est en train d'instruire dans son cabinet
un dossier qui suit son cours normal, où il y a des plaignants, il y a des victimes, il y a je ne sais pas, alors que le prévenu jouisse encore de la présomption d'innocence. Peut-être que l'officier du ministère public n'a pas trouvé gain de cause de ce qu'il a demandé. C'est pourquoi il est en train de sacrifier le prévenu. Qu'il m'excuse de ces termes, parce que c'est choquant, mais malgré moi, je suis quand même appelé à le dire. Mais c'est l'officier du ministère public. Un dossier où il y a des PV, un dossier que vous instruisez, un dossier que vous avez jugé nécessaire de fixer devant une juridiction. Mais où est la décision de renvoi pour que mes clients sachent s'ils sont poursuivis de quel chef de prévention? Lorsque vous dites qu'ils sont poursuivis du terrorisme, ça c'est une prévention nouveau pour lequel vous n'avez pas instruit dans votre cabinet. Il serait souhaitable, Monsieur le Président, que ce dossier rentre au parquet, suive son cours normal, pour qu'il puisse le fixer par les normes prévues par la loi. Il ne peut pas faire du sentiment. Au moment où nous vous parlons, il n'y a pas flagrance. La prévention serait commise l'année passée. L'officier du ministère public ne nous dit même pas quand est-ce que nous aurions commis cette prévention. Où est la flagrance? Il n'y a ni flagrance, ni rapidité, ni célérité, ni précipitation. Qu'il retourne son dossier dans son cabinet pour qu'il fasse son travail. Monsieur le Président, la deuxième prévention, la deuxième exception. La deuxième prévention, plutôt la deuxième exception, est tirée de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale militaire, qui dispose que le tribunal militaire de garnison connaisse les infractions punissables de la peine de mort et celles punissables d'une peine supérieure à 1 an, commises par les personnes déterminées à l'article 122 de la même loi. Quelles sont ces personnes qui sont justiciables devant votre juridiction? De militaires des forces armées congolaises. Le législateur dit que ces militaires doivent être revêtus d'un grade inférieur au grade de major. Pas seulement eux, aussi les membres de la police nationale, ainsi que ceux du service national. Mes clients sont des étudiants, ce sont des élèves. Ce sont des élèves. Ils ne sont ni militaires, ni des policiers, encore moins les membres du service national. Qu'est-ce qui a piqué l'officier du ministère public de prendre ces dossiers précipitamment et de les amener ici? Et ces prévenus sont en train de traîner au cachot. Il y a de cela 2 mois. Et à 2 mois, Monsieur le Président, il y a flagrance. C'est peut-être que le montant demandé n'a pas été payé. C'est pourquoi il faut chercher à les punir.
Non, monsieur l'officier du ministère public. Faites votre travail tel que la loi vous demande. Instruisez bonnement. Et si vous estimez fixer le dossier, les juges ne vont pas nous échapper. Le dossier est régulier. La police saisit. Vous-même, vous instruisez, vous faites des enquêtes préjuridictionnelles. Mais pourquoi nous amener en flagrance pendant que vous nous avez gardés au cachot plus de 2 mois et vous dites qu'il y a flagrance? Vous adressez au tribunal, pas au ministère public. Monsieur le Président, présentez le moyen tel que repris dans votre mémoire. Pas commencer à faire l'apologie du ministère public. Mes excuses, Monsieur le Président. Mais malgré moi, il n'a pas été gentil. Il n'y a pas des émotions devant le tribunal. Retirez le terme qui n'a pas été gentil. Vous pouvez retirer ça? Monsieur le Président, il est très gentil. Il est avec moi à tout moment. Mais vous dites qu'il n'a pas été gentil. Vous dites très gentil, Monsieur le Président. Voici, Monsieur le Président, vous sentez que la santé me fait défaut. Je voulais exposer devant votre auguste tribunal ces 2 préalables pour lesquels je suis en train d'attendre la réplique de l'officier du ministère public. Et je vous remercie, monsieur. Le tribunal prend acte de l'exposé de moyens par vous dans le mémoire et promet d'en délibérer. Monsieur de la Loi, vous avez la parole pour l'avis. Monsieur le Président, après avoir entendu le conseil de prévenir Nitu et Kisala, nous nous rendons compte que le conseil s'est comporté au chef hiérarchique du ministère public. Il vous donne des conclusions par rapport à un dossier qui a été transféré à l'auditorat. Et pour lui, il exige des préalables avant que votre tribunal soit saisi. Nous disons non, mais c'est le président. Quand il vous dit le ministère public a instruit le dossier a pris un numéro RMP, a-t-il présenté le numéro RMP devant votre auguste tribunal? A-t-il vu le ministère public est en train d'instruire les dossiers? Nous disons non, mais c'est le président. Nous avons saisi votre tribunal avec les procès-verbaux nous transmis par l'OPJ de la police de proximité. Nous avons estimé qu'il y a flagrance, monsieur le président, partant d'une notion du temps voisin. Parce que nous avons toujours dit, monsieur le président, que la flagrance peut prendre même 6 mois. Parce que la flagrance, monsieur le président, vient du mot latin qui veut dire ce qui brille. Mais qui ne sait pas que la population de Kimbansé vit dans le désarroi, vit dans la peur, vit dans la frustration, monsieur le président. Le dossier nous a été envoyé et nous avons jugé bon que ces gens soient transmis devant vous par la procédure de flagrance. Vous allez apprécier cela. Mais nous vous disons, monsieur le président, que la jurisprudence est abondante par rapport au temps relatif en procédure de flagrance. Vous pouvez même aller au-delà de 6 mois, monsieur le président. Parce qu'il n'y a pas une loi qui interdit, qui vous demande que la flagrance doit être limitée en telle durée. Non, monsieur le président. À moins que le conseil puisse le dire ici par devant vous. Mais nous pensons qu'il ne va pas le faire parce que ça n'existe pas. Monsieur le Président, s'agissant de la deuxième préoccupation relative à la compétence de votre tribunal, Monsieur le Président, tout à l'heure là, nous avions évoqué l'article 79 du Code judiciaire militaire. Sa préoccupation nous pousse même, Monsieur le Président, d'aller entamer le fond de cette affaire. Parce que nous avions retenu l'infraction de terrorisme, qu'il attend le moment. Parce que nous allons lui expliquer ce que c'est le terrorisme. Quand il parle de l'extorsion commise par leurs clients, il oublie que cela fait partie du terrorisme. Monsieur le Président,
nous lui demandons de préparer tout simplement la défense de ses clients. Et quant à sa préoccupation, nous vous demandons de les rejeter et de poursuivre l'instruction de la présente cause. Nous avons dit, parce que les droits logent dans les nuances. Quand il fait allusion aux articles qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions militaires, mais c'est le président là, ça constitue pour lui aussi une oubli, parce que l'article 79 est éloquent quant à ça. Donc, l'article 79 donne droit à votre auguste tribunal de juger ces civils qui ont commis des faits relatifs aux infractions de terrorisme. Nous avons... Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Réplique. Monsieur le Président, j'ai ma tête sur les épaules. Je suis en train de regretter que cet exposé est venu de l'officier du ministère public. Je suis en train de regretter. L'officier du ministère public est en train de nier même le dossier qu'il est en train d'instruire. Il vous dit, est-ce que j'ai donné un numéro RMP? Mais c'est RMP 7502. RMP 7502 bar ASK. Je ne sais pas s'il y a un magistrat. Il y a un magistrat à l'auditorat ici, c'est ASK. 7520 RMP. Comment vous allez dire ici qu'il n'y a pas de dossier? Donc vous gardez le jeune là-bas un mois gratuitement. Vous le gardez, vous n'instruisez pas. Et ils disent que je me porte comme autorité hiérarchique de l'officier du ministère public. Non, Monsieur le Président. Nous sommes devant une juridiction de jugement et devant lequel l'officier du ministère public doit présenter ses moyens vrais. Il est en train de nier qu'il a un dossier, qu'il est en train d'instruire. RMP 7520 bar ASK bar 024. Le dossier serait déjà transmis au parquet. On est allé suivre ce dossier manu militaire. Comment il est en train de dire qu'il n'y a pas un dossier RMP? Ce sont des infractions des droits communs. Ce sont des civils. Il les garde 2 mois. Il vous dit que je n'ai pas instruit, c'est seulement le dossier qui est venu de la police. Voilà. Mais s'il y a des PV qui sont venus de la police, et qu'il y a aussi des PV d'instruction préjuridictionnelle, pourquoi ne pas seulement préparer une décision de renvoi? Parce que vous avez entendu, et les victimes, et le prévenu, aussi les témoins. Mais faites seulement une décision de renvoi, c'est tout. Ça ne vous coûtera rien. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous vous disons qu'il s'agit d'une saisine irrégulière contre nos clients. Irrégulière. Cette traduction directe cache quelque chose. C'est parce qu'on nous a demandé de payer ça, que nous n'avons pas payé. C'est pourquoi on veut nous châtier. Et on est en train de nier même l'existence d'un dossier. Nous ne refusons pas la justice, monsieur l'auditeur, mais qu'il reprenne son dossier et instruire bonnement. Et le moment venu, il va le fixer. Nous continuons à insister, monsieur le Président. Lorsque vous dites qu'ils sont poursuivis pour le terrorisme, mais vous surprenez ces pauvres messieurs que vous gardez pendant 2 mois au cachot. Vous avez dit qu'ils étaient poursuivis du chef d'extorsion. Vous leur avez même proposé des amendes à payer et à faire des transactions avec le prévenu, plutôt le victime. Parce qu'ils n'ont pas eu de moyens pour payer. Alors il faut les châtier. Non, monsieur le Président.
dans ce dossier, un arbre se cache dans la forêt. Parce que l'officier du ministère public est en train de dire que je n'ai rien fait. Depuis qu'ils sont venus de la police, je les garde seulement irrégulièrement au cachot. Ainsi, Monsieur le Président, vous allez constater que les deux moyens tels que je les soulève n'ont pas été énervés par l'officier du ministère public, qui d'ailleurs est très gentil, mais aujourd'hui il n'est pas gentil. Je dis, Monsieur le Président, ma santé ne va plus me permettre à répliquer. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique. Monsieur le Président, il fallait qu'il cite nommément la personne avec qui il a échangé et qui lui avait demandé de l'argent. Il fallait qu'il le cite, parce qu'on ne s'est jamais vu avec lui et son dossier était traité aussi haut. Il devait quand même dire que le dossier de mon client était traité dans tel cabinet. On nous avait demandé de l'argent, mais quand il vient suer les noms du parquet comme ça, que c'est à cause d'argent, quel argent, Monsieur le Président? Il doit retirer ces propos-là parce que ça commence à nous énerver. On n'a aucun intérêt, Monsieur le Président, à traduire des gens qui n'ont rien fait. Monsieur le Président, nous vous demandons tout simplement de rejeter ces moyens. Vous allez fonder votre décision sur base des éléments vus à dans les dossiers physiques. Il n'y a jamais eu l'ordre d'extradition directe, moins encore les procès-verbaux établis par l'officier du ministère public. Vous vous êtes saisi par la simple présentation. Nous vous avons présenté les personnes qui doivent comparaître en procédure de flagrance, point barre. Si on vous parle des numéros RMP inexistants, cet RMP n'existe pas devant vous. Vous avez été saisi par un numéro RMP bien précis portant les initiales KLB et non ASC. Monsieur le Président, nous n'allons pas vous prendre le temps. Nous réitérons nos moyens. Ils sont justiciables et juridictions militaires sur base des dispositions légales que nous avions évoquées. Et vous allez fonder, vous allez déclarer saisie et continuer l'instruction. Nous avons... Le tribunal prend acte de votre contre. Laissez le micro aux autres. Oui, maître. J'ai comparé pour les deux prévenus, Tanguizi Emmanuel et Abandi héritier. Pour le prévenu, Tanguizi Emmanuel. Ce maître. Maître Chako Longomba. Chako Longomba. Je suis défenseur judiciaire du Gassor. Oui. Pour le compte de Tanguizi. Tanguizi Emmanuel. Oui. Et Abandi héritier. Abandi héritier. Oui, maître. Vous avez la parole. Merci pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, membre de la composition, l'organe de la loi. Vous allez remarquer que le ministère public a amené plusieurs prévenus devant vous, dont notamment certaines sont des mineurs, notamment mes clients. C'est pour cela, M. Tanguizi Emmanuel est né le 23 février 2008. Et M. Abandi, héritier, est né le 28 mars 2010. Et nous avons l'unique moyen lié à les compétences de votre tribunal. Abandi, héritier. L'unique moyen lié à les compétences personnelles de votre tribunal. Monsieur le Président, l'article 19, alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié en 2011, stipule que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné.
Monsieur le Président, si nous prenons encore l'article 94 de la loi portant protection de l'enfant, cet article stipule que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Et le même article 99 de la loi portant protection de l'enfant dit que les juges naturels des enfants sont les juges des tribunaux pour enfants. Vous allez constater que nos clients sont des mineurs. Il plaira à votre tribunal de décréter votre incompétence et de renvoyer ces enfants à leur juge naturel. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de moyens par vous exposés et promet d'en délibérer. Monsieur Delalove, vous avez la parole pour l'avis. Monsieur le Président, manque de preuves relatives à l'âge de la minorité de ces prévenus. Nous vous demandons de rejeter ces moyens et de poursuivre l'instruction de cette affaire. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Réplique? Oui, merci pour la parole, Monsieur le Président. Lors de l'identification de nos clients ont décliné leur identité contenue dans vos PV. La dernière affaire d'audience qui constitue un PV qui est un acte authentique. Donc, il paiera votre tribunal de décréter votre incompétence, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre? Le tribunal promet de se prononcer sur l'exception. Le prochain, maître. Maître Sébastien Kongolo, pour le compte du prévenu à Gombe, Diaka Pacifique. Avocat Barol Kinshasa Gombe, Maître Sébastien Kongolo. Oui. Pour le prévenu à Gombe, Diaka Pacifique. Oui. Monsieur le Président, c'est avec grande désolation que nous prenons parole devant votre auguste tribunal, parce que nous voudrions rappeler à votre auguste tribunal que la République démocratique du Congo, notre pays, est un état de droit. L'état de droit n'est pas un slogan. L'état de droit ne doit pas être réduit à un mot sans contenu. L'état de droit implique le respect aux textes et lois, mais également il implique le respect des libertés fondamentales, le respect de la procédure, le respect des droits qui sont reconnus dans les cas d'espèce aux prévenus que vous devez juger. Notre client à Gombe Diaka Pacifique a été arrêté et est resté dans ses cachots depuis le jeudi de la semaine passée. Donc il y a à peu près 6 jours qu'il est détenu dans ses cachots. Aucun motif de son arrestation ne lui a été communiqué. Ce qui y a une violation flagrante des dispositions pertinentes de l'article 18 de la Constitution, qui prévoit que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, ainsi que des droits et de ses droits. Dans les cas d'espèce, notre client est resté dans ses cachots jusqu'à ce jour. On ne lui a jamais communiqué un quelconque motif pour lequel il a été arrêté. L'organe de la loi ne pourra pas vous dire le contraire, parce qu'au dossier, il n'existe aucun PV, ni aucun acte qui atteste que notre client a été entendu sur des faits qui pourraient être qualifiés d'infractionnels. C'est pour dire que c'est un élément de notre mémoire, un premier moyen, mais un deuxième moyen, Monsieur le Président, nous le tirons de l'incompétence de votre tribunal.
à connaître des prétendus faits pour lesquels notre client est poursuivi. Pourquoi je dis ça? Notre client a été arrêté dans un bar, dans une terrasse, en train de se reposer. Et d'après ce qu'il a été rapporté, il y avait un groupe de personnes voyant le véhicule de la police arriver. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a un choix de salaka, une réflexion de salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu peux s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.